Julien Delmouli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Vous êtes donc aujourd'hui, on est sur Parcours France au Palais Brongniart et vous êtes délégué général adjoint d'Infranum. Infranum, c'est un mouvement qui fédère le haut débit. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire exactement de quoi il s'agit? Infranum, c'est une fédération, la fédération des entreprises partenaires des territoires connectés. C'est une fédération qui regroupe donc 200 membres, 200 entreprises qui sont au service vraiment des territoires pour les aider dans leurs projets de développement et d'aménagement numérique. On a besoin de également doubler la main-d'œuvre en termes de déploiement de la fibre optique. C'est combien d'emplois aujourd'hui ou estimés dans cette filière? Fin 2017, c'était 10 000 emplois qui étaient au service du déploiement de la fibre optique. D'ici à 2022, il va falloir arriver à 22 000 emplois. C'est ce qu'on appelle appuyer sur le champignon alors? C'est ce qu'on appelle appuyer sur le champignon et c'est pas si facile parce qu'on a des demandeurs d'emploi, on a des salariés qui ont besoin de reconversion parfois et d'un autre côté on a des entreprises qui travaillent dans la fibre optique qui ont du mal à recruter. Donc il faut faire coïncider l'offre et la demande et notamment un grand plan de communication sera lancé cette fin d'année de concert avec l'État dans le cadre de ce qu'on appelle un EDEC, une convention qui permet de développer l'emploi et les compétences pour faire connaître davantage les métiers de la fibre et en profiter pour faire un peu d'ingénierie de formation, même beaucoup d'ingénierie de formation pour développer l'emploi dans la fibre optique et atteindre ce défi gouvernemental du très haut débit pour tous. Quelle prévision ou de quelle manière pour vous ces infrastructures vont transformer nos territoires? En effet, c'est un beau projet. C'est un beau projet parce que on le voit très directement chez soi, ça nous amène davantage d'informations, ça permet de faire de l'inclusion numérique. Ça permet, pour prendre un exemple concret, d'empêcher les campagnes de se vider. Aujourd'hui, pour prendre un exemple précis, par exemple sur la médecine, on a de moins en moins de médecins. Si on ne développe pas le débit suffisant pour faire de la télémédecine, parmi d'autres services, les gens partiront de ces territoires. Donc c'est très important de faire ça. Il y a également, pour les entreprises, une entreprise aujourd'hui qui n'a pas de débit ne peut pas vraiment travailler. Et on voit une corrélation directe entre la présence de fibre optique sur un territoire et le développement des entreprises et ainsi que le développement de l'emploi. Et enfin, pour les collectivités elles-mêmes, la Smart City, ce qu'on appelle la Smart City, qui est un peu la poursuite de la fibre optique, en tout cas la fibre est un excellent socle pour faire de la Smart City. Cette Smart City permettra aux collectivités de se positionner avec une offre sur mesure, c'est-à-dire que c'est pas la peine en tant que petit territoire d'essayer de se positionner sur le très haut débit face à Paris. Forcément, les grandes métropoles auront toujours le débit en premier. Par contre, les territoires ruraux disposent d'atouts dont ne peuvent pas disposer les grandes métropoles. Et bien, ces atouts ils peuvent être mis en avant grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'intelligence collective et avec le numérique au service de cette intelligence collective. Julien Delmouli, merci beaucoup. Merci à vous.